Il est sculpteur, idéateur, c'est un créateur. Et souvent, on a dit que c'était l'homme derrière Diane Dufresne. Moi, je préfère penser que c'était l'homme à côté, en parallèle avec Diane Dufresne, qui lui proposait cette espèce de vision qu'il a des choses, que ce soit de la sculpture ou que ce soit de la projection à la SAT. Richard Langevin, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, merci Bonjour. de m'inviter, merci beaucoup. Alors, depuis un petit moment, c'est à Repentigny que les choses se passent, avec une exposition qui se veut une rétrospective sur 40 ans du travail du sculpteur Richard. Alors, laissez-moi un mot de ça, s'il vous plaît. Bien, écoutez, en fait, on parle de rétrospective, mais j'ai appelé ça continuum, dans le sens de continuité, c'est-à-dire que c'est pour quelques pièces, c'est en continuité de recherche ou de travail déjà élaboré il y a plusieurs années. Parce que dans la vie, bon, quand on avance en âge et tout, il y a des choses qu'on dit, ah, peut-être j'aurais dû, peut-être que ça aurait été mieux comme ça ou tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris deux, trois démarches que j'avais pas vraiment amenées à terme. Et donc, j'ai été plus loin. C'est la version augmentée de certaines installations. Moi, ce que j'aime faire, c'est des installations, donc de créer un environnement plus que des pièces uniques comme telles. Donc, c'était mon dada, c'est mon dada de dire, bon, de faire un environnement, de faire un contexte déambulatoire où les gens peuvent vivre à travers les objets, à travers l'installation. Donc, j'ai continué, entre autres, une qui s'appelle Les Belugas. Un titre de travail, mais que j'ai gardé parce que c'était bien, puis j'ai pas trouvé mieux, en fait. Mais c'est ça, c'est une installation, l'installation principale de l'exposition, c'est très aquatique, c'est très, en même temps aérien, aquatique. C'est végétal, c'est animal aussi. Donc, c'est comme un banc de poisson, tout ça. Et puis, donc, c'est créé, j'aime beaucoup créer avec des matières très brutes ou usinées par l'homme, tout ça. Mais je prends toujours des choses assez proches de moi, là, c'est-à-dire des choses accessibles, là, comme celle qu'on voit présentement. Là, ça, c'était la première version dans le temps là, à Montréal. C'était à Motivation Scène, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, une exposition qui date déjà de plus de 20 ans, mais que j'ai augmenté, que j'ai fait un environnement global avec tout ça. Donc, c'est fait avec des panneaux de maçonnette, de l'aggloméré comme tel, que je fais tout couper en petites lanières. Et ce que j'aime beaucoup, ce qui a toujours été au cœur de mon plaisir de sculpteur, c'est de travailler la tension, l'équilibre et tension, donc puis les textures, là, des composantes. C'est-à-dire que les objets sont mis en relation et ils travaillent d'eux-mêmes un peu. Comme on voit sur la photo, c'est que je rentre en connexion des lattes, deux séries de lattes, là, de 20 lattes, une dans l'autre, et en les intégrant et en les levant, dépendamment de la hauteur que je les manipule, elles se replacent et elles créent ces courbes-là, là, ces ballons-là, là, ces ondulations. Et puis, en les mettant tout en contexte, ça nous fait comme un dessin dans l'espace, un dessin 3D avec beaucoup avec une lumière à contre-jour. Donc, ça nous crée un moiré, ça nous crée une transparence à travers des lignes. Donc ça, c'est assez grand comme tel. J'ai voulu créer une exposition qui est un peu plus théâtrale, c'est-à-dire qu'il y a de la musique, il y a des changements dans les éclairages aussi. Ce que j'aimais, c'était d'avoir comme une partie un peu d'ambiance sonore qui est muséale. On a bon, un éclairage assez standard et oups, d'un moment à l'autre, ça change pour une musique plus en rythme et les éclairages se promènent dans la salle. Donc, c'était pour créer une sorte d'ambiance et de faire vivre tout ça, plutôt que ce soit statique. Et puis, il y a d'autres installations aussi, là, qui étaient une qui est entre autres, c'est Débâcle en Bâcle. C'est une installation à partir de bio, d'épinettes et de sapins. C'est un peu un hommage, là, un peu à
à nos pionniers, draveurs, bûcherons, tout ça. Moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc c'est beaucoup mes racines. En fait, tout ce qui est de l'exploitation forestière, c'est ce qui a fait développer les villages, les villes, beaucoup dans les régions. Moi, je ne serais même pas ici aujourd'hui, je pense qu'il n'y avait pas eu de la forêt au Saguenay. Après ça, l'aluminium, c'est sûr. Mais bon, donc c'est un peu un hommage à ces téméraires-là, là, ces gens qui travaillaient dans le bois, et puis beaucoup aussi sur le fait que les bûcherons étaient là, il y en a tout le bois flottant, la pitoune de 12 pieds, de 4 pieds, comme le dit si bien Gilles Vigneault. Donc, ces bio-là s'en venaient vers les usines pour la pâte et papier, pour la pulperie, pour les scieries, dans ma région à moi, mais aussi dans la région où j'expose, c'est-à-dire que dans le bout de Repentigny, en fait, il y avait des bûcherons pour faire une histoire courte. Là, ça partait de Saint-Donat, ça descendait par la rivière, le lac Waro, la rivière l'Assomption, tout ça pour venir vers Repentigny pour aller jusqu'à Trois-Rivières. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a quand même une équipe de hockey qui s'appelle les Draveurs, c'est pas pour rien. Donc, j'ai créé une sorte d'explosion de pitounes parce que l'embarque arrivait souvent parce que dans le débit dans les rivières, ça pouvait s'agglutiner puis de faire des embarques. Donc, eux autres, ils déprenaient tout ça pour que le courant continue avec de la dynamite. Donc, ils faisaient sauter l'embarque, la dynamite. Ça, moi, je me suis fait une sorte d'explosion en exploitant toujours le côté autoportant des choses, c'est-à-dire que je mets toutes mes pitounes ensemble et puis c'est un principe de Léonard de Vinci d'un pont autoportant. Donc, c'est pour ça que je m'amuse toujours un peu avec ça. Toujours un peu Richard, à vos risques et périls. C'est un peu dangereux tout ça. Ouais. Richard, on connaît Diane Dufresne, la chanteuse. On connaît Oui. Diane Dufresne, la peintre. Maintenant, on va découvrir Diane Dufresne, la sculpteur. Oui, c'est nouveau, c'est-à-dire depuis un peu depuis la pandémie, en fait, c'est ça. Mais c'est un rêve pour elle depuis longtemps de toucher la sculpture qui était comme un peu un mythe ou en tout cas quelque chose pour elle, bon, elle a dessiné beaucoup, elle a peint, elle a exposé, tout ça. On a fait des installations ensemble, mais elle n'avait pas touché la matière directement. Et puis, heureusement, ben c'est comme ça que ça arrive aux artistes. Heureusement, elle a réussi rapidement à transposer un peu les, son énergie et puis les émotions qu'elle donnait dans ses peintures ou ses personnages, en fait, là, le côté figuratif. Elle a réussi à le transposer dans la terre glaise, là, dans la matière. Donc, elle est capable rapidement de donner des émotions, des sortes d'expressions à ces personnages. C'est très rough, là. C'est très brut comme art, mais rapidement, à place de passer vers le raffinement, tout ça, et la texture fine, elle va directement, elle, en priorité à l'expression. Donc, ces personnages sont mystérieux un peu. On ne sait pas d'où ça vient, tout ça. C'est comme des tribus. En tout cas, on a créé un environnement, c'est comme une découverte archéologique. On arrive dans un endroit plus mystique aussi. C'est très peu éclairé. Les gens peuvent avoir des lumières, des éclairages sur la tête, là, des petits projecteurs. Et puis, on peut découvrir, comme on fait une découverte archéologique, en fait. C'est comme si on avait découvert des têtes d'êtres humanoïdes, mais des fois aussi extraterrestres. Donc, c'est comme une civilisation perdue, jamais trouvée, ou en tout cas qui est en dehors de ce qu'on connaît des civilisations retrouvées. Et puis donc, c'est ce mystère-là un peu d'une centaine de têtes qu'elle a créées et qui ont toutes les expressions, les émotions sont là. Il y en a il y a d'un côté asiatique, il y a un côté plus tribal, il y a un côté, il y a des têtes amochées, là, vraiment des personnages maganés, des personnages qui ont eu la vie dure, d'autres sont heureux d'être là. Et puis, le temps qu'elle a travaillé, c'est comme s'il y avait un peu une rencontre entre le personnage et elle-même. Ils se parlent entre les deux. Moi, je les écoutais parler, en fait. Elle parle à ses personnages et les personnages, on dirait qu'ils lui rendent aussi. Et c'est ce qu'on ressent parce que
c'est bien, j'y étais hier, puis les gens prennent vraiment le temps de regarder tous les personnages, parce que chaque personnage a sa vie, a sa façon d'être là. Et puis, je pense que c'est une belle expérience. C'est totalement nouveau, là, inédit. C'est la première fois qu'elle Déjà, ose présenter ça. pour avoir travaillé la terre, d'abord, c'est un travail de longue haleine. Et la terre, il faut en prendre soin, il faut la mouiller, tu sais, il y a toute une technique autour de ça. C'est presque une espèce de rituel que de travailler la terre et d'en arriver au rendu et que l'artiste en soit satisfait. Il y a des fois une bonne période de temps qui peut se passer entre ça, mais d'avoir en même temps une vision. Et c'est cette vision-là qui, moi, m'intéresse chez elle, le souffle. Où est-ce qu'elle prend le souffle pour y aller d'une centaine de têtes comme ça, toutes différentes les unes que les autres? Ben, en fait, elle est connectée à, on ne sait pas trop quoi. Elle est connectée à une énergie. Diane est venue au monde avec l'idée que tout doit être fait d'un côté créatif. C'est-à-dire qu'elle voit le monde comme ça. Que ce soit dans tous les métiers, dans toutes les situations, il y a toujours comme un volet ou une façon de voir la chose qui peut être plus créative. Dans le design, dans la mode, ben, on la connaît avec ses costumes, tout ça. Parce que son principe, c'était, en fait, elle se disait pas vraiment chanteuse. Elle fait des performances. C'était pour émouvoir, pour surprendre. Donc, c'est toujours une question de créativité et d'éveil aussi. La surprise, l'émotion, tout ça. Donc, vu que dans ces grands spectacles, elle n'avait pas nécessairement toujours comme les budgets des Rolling Stones ou des grands groupes de tournées internationales, elle misait beaucoup sur elle-même et ses costumes parce que c'était plus facile pour elle. Donc, nous, on ne savait pas, nous, les budgets, les ci, les ça, mais elle était aussi flamboyante que les grands groupes qui avaient des grands budgets et tout. Donc, c'était sa façon de créer. Elle se mettait elle-même dans la performance, sa créature elle-même, elle devenait créative comme telle, une sorte de, mais en tout cas, c'est ma vision à moi. Et la même chose arrive avec ces sculptures-là, c'est quand elle est branchée sur son, sur son flux là, en action de création, là, il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus rien. Ce qui la fatigue plus, je pourrais dire que le monde du show business est beaucoup plus stressant que les arts visuels, on s'entend. Quand vous parlez d'un rituel, effectivement, c'est très zen de passer une journée à créer un personnage et qui, le matin, il n'existe pas et le soir, il existe, il est là, il est vraiment là. Et donc, ce travail-là, c'est un retour vers soi beaucoup aussi. C'est très, en tout cas pour elle, c'est un grand bienfait. Et puis effectivement, la pandémie a aidé beaucoup parce que pour beaucoup de gens, on s'est retourné vers soi-même aussi. Ça nous a permis de prendre du recul un peu puis de penser à nos vies, de laisser un peu toute l'énergie extérieure ne pas nous englober. Donc, elle, c'est un retour vers elle avec une nouvelle expérience. Et puis, c'est ce qu'elle aime le plus faire présentement, c'est de se retrouver dans l'atelier, travailler de ses mains. Elle fait ça très naïvement, c'est comme l'art brut, c'est de l'art naïf hein, dans un sens, c'est qu'elle n'a même pas d'instrument, elle fait tout ça avec ses mains. Elle arrive le soir, elle en a partout. C'est extraordinaire de voir ça. Richard, cette Oui. exposition archéologie de Diane Dufresne est déjà, on peut déjà la voir Depuis le 24. depuis le 24 juin et ce sera jusqu'au 1er octobre. Il faut souligner que les résidents de Repentigny, c'est gratuit pour les résidents. Pour les jeunes de 18 ans et moins aussi. Sinon, c'est 9,50 $. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir Je pense que oui, parce que ils ont deux expositions, ils ont deux univers. C'est un peu complémentaire tout ça. C'est pas les deux ensemble, c'est vraiment deux univers, deux expositions. Alors, Continuum et Diane, mais j'aimerais, en se quittant, si jamais les gens ne savent pas trop comment reconnaître le lieu, moi, je vais montrer, Richard, ta sculpture, qui est à l'entrée de la Maison de la Culture Diane Dufresne, qui est un magnifique monument inspiré par Diane. Wow. Oui, c'est un beau lieu. Tout l'environnement à Repentigny, c'est des gens très
proactif au niveau culturel. Il y a beaucoup de médiation culturelle, il y a beaucoup d'animation. C'est comme si les gens de Repentigny ont pris possession du lieu, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a plein de monde. Le 24 juin, c'était rempli de kiosques, de monde. C'est vraiment un beau lieu. Et puis, les espaces sont beaux à visiter aussi. Alors, on donne rendez-vous aux gens pour ces deux expositions, archéologie et continuum, au Centre d'art d'Ilan Dufresne à Repentigny. Merci. Merci beaucoup, Richard. Ça a été très agréable. Merci à vous. Bonjour à votre conjoint, à ta conjointe, Diane. Oui, je lui passe le message et on va écouter ça, on va se le repasser également. Et puis, merci beaucoup de l'invitation. Merci. Au revoir.